Je teste le Spartan 110 de New Caledonia Express Spear Gun. Voici l'histoire. J'avais besoin d'un fusil assez court et puissant pour tirer de gros diabars à 3,50 m et d'autres poissons à 4,50 m. Avec Johan le Dréau, nous avons discuté de sa gamme de fusils. Avec ses conseils, j'ai choisi le Spartan 110, réalisé artisanalement en bois de houppe avec un covering carbone. Le fusil est équipé d'un mécanisme Hermès. Des poulies de 40 mm en Delrin, facile à changer en Afrique, un chariot Hermès qui permet de fixer 800 dos de 16 mm. La flèche est une Hunt d'1,40 m. Johan m'a fait participer à la fabrication du fusil. 45 heures de travail. Après la découpe des lattes de bois, les feuilles de carbone sont collées entre les lattes pour la rigidité. Le guide flèche, les emplacements de la crosse et des poulies sont réalisés. Le mécanisme est inséré au millimètre près. Le rabotage et le ponçage précis donnent la forme définitive du fût. Le covering carbone est réalisé sous vide et la poignée, calibrée à ma main, est posée. Les deux logos sont pyrogravés. Pour finir, Johan installe un moulinet Hermès. Le résultat, avec son niveau de finition, est exceptionnel. J'avais la possibilité de mettre un booster en 18 ou 19 mm. J'ai préféré débuter avec un 16, plus facile à tendre. À la fin du test, pense à t'abonner ou à me laisser un commentaire. Le but est de tester la force de pénétration et surtout ma visée par rapport au fût et à la pointe de la flèche. Il est très important de dire que les rollers et les inverteurs envoient la flèche en dessous du point visé, en raison du fût qui se lève lors du tir. Regardez ce test issu de l'épisode 156. Je vise toujours le centre et pas au-dessus. Cela me permettra de comprendre la trajectoire de la flèche, puis d'adapter ma visée à la longueur de la flèche. En fonction de nos fusils, nous visons tous différemment. Je suis désormais très précis avec ce fusil. Et pourtant, sur le test, centré, mais 8,5 cm en bas. Une fois ces postules à poser, le test peut commencer. La flèche part vite, avec une grande puissance. De côté, on constate, comme avec tous les inverteurs et les rollers, que l'avant du fusil monte légèrement au moment du tir. Sur la caméra opposée, la puissance de pénétration est flagrante. Plein centre, la flèche traverse 10,5 cm sous le centre. Pour être sûr de l'expérience, je refais le même tir à 4,50 m. L'action des remous est visible sur le fusil. Je m'applique à tirer en plein centre de la cible, comme je l'ai fait sur le premier tir. Exactement comme si je visais avec mon robe-à-laine. Mon fusil 125 André a exactement le même comportement. Pour un 110, la puissance est au rendez-vous. De gros poissons seront transpercés à 4 ou 5 mètres. Le constat sur la cible est le même. Moins de 10 cm, parfaitement centré. Pour étalonner mon tir avec cette flèche plus courte que celle que j'utilise, je vise la cible plus avec la pointe de la flèche qu'avec l'alignement du fût. Même impression de puissance et d'impact. Le fusil est constant. La flèche est à 0,5 au-dessus. J'ai trouvé la parfaite façon de viser avec cette arme de précision. De loin, nous sommes plus souvent à 5 cm de la colonne vertébrale que dedans. Essai de puissance à 3 mètres. Il y a beaucoup de remous dans tous les sens. À cette distance, un très gros diabar est traversé. La puissance est phénoménale. Écoutez le tir. Violent. Pardon Eric pour ta piscine.
Centré à 3,5 cm vers le bas, mais la visée bougeait beaucoup trop. En action réelle, un tir à 5 mètres. Merci à Johan pour sa disponibilité, son écoute, ses conseils et pour cette œuvre d'art unique. Seuls 3 fusils par mois sortent de son atelier. Je m'habitue aux fusils. À bientôt!